Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite des vidéos sur la réparation du démarrage de Windows, hein, cette fois-ci avec la version MBR. Donc pour rappel, le MBR c'est les vieux ordinateurs qui sont avec les anciens BIOS avant l'arrivée du nouveau système UEFI, mais vous pouvez avoir modifié la configuration d'un ordinateur récent pour émuler ces anciens BIOS et avoir une installation MBR. Généralement vous le faites parce que vous suivez des tutos sans trop comprendre ce que ça fait et ces tutos font un peu tout et n'importe quoi et vous pouvez arriver à avoir une installation MBR. Et donc là même chose que sur les autres vidéos où j'ai cassé le démarrage de Windows 10 et on va le réparer pour vous expliquer le principe. Donc pour pouvoir réparer le démarrage de Windows 10 quand il ne démarre plus, vous allez potentiellement devoir créer un disque de récupération ou d'installation de Windows pour pouvoir démarrer dessus et avoir accès à ces options de récupération. Moi dans la vidéo je vais utiliser le Live CD de Malécal. Et ces deux systèmes, donc soit le CD de réparation de Windows ou de récupération, vous permet d'avoir l'invite de commande, et le CD Malécal c'est la même chose. Donc je vais vous mettre comme d'habitude en commentaire les liens qui expliquent comment créer ces systèmes là pour pouvoir démarrer l'ordinateur dessus et passer les commandes qui devraient normalement vous aider à réparer le démarrage de Windows 10. Donc moi je vais redémarrer simplement la machine virtuelle d'ordinateur et je vais lui dire d'aller démarrer sur le CD DVD-ROM, ce qui est déjà tout prêt pour que je puisse avoir ce système de réparation. Donc là ça va prendre un peu de temps pour que ça démarre dessus. Donc on va avoir une interface graphique, comme ça je vais pouvoir bien vous expliquer la différence avec au niveau du partitionnement MBR et GPT qui sont sur les ordinateurs UEFI. Donc voilà, donc la machine virtuelle a démarré. Donc comme pour l'autre vidéo, on peut utiliser dans clic droit exécuter la commande msinfo32, simplement pour vérifier que dans les résumés système, au niveau du BIOS, on a bien hérité au lieu d'avoir UEFI. Et donc hérité, vous êtes donc en BIOS ancien si vous préférez. Et donc vous avez un système MBR. Au niveau du partitionnement, donc le MBR ça se présente comme ça. Il y a deux partitions. Il y a une partition système qui est plus volumineuse que la partition EFI. Donc une partition EFI, en général dans la gestion des disques, écrit EFI et puis elle fait 100 mégas. Elle peut faire 200 mégas si vous êtes en dual boot. Et par contre la partition réservée au système, dans le cas du MBR, donc elle est de 600 mégas, un petit peu moins, parce qu'il y a la partition, en fait les informations de démarrage sont contenues dans cette partition, et il y a aussi la partie récupération. Vous savez, quand Windows ne démarre pas comme il faut, il peut arriver en réparation automatique et puis démarrer sur les options de récupération. Donc comme le démarrage est complètement flingué, vous n'avez pas possibilité de démarrer sur cette option de récupération. C'est pour ça que vous êtes obligé de créer le Live CD Malécal ou une clé USB d'installation de Windows ou de récupération. Et cette partition, elle est en NTFS, contrairement à la partition EFI qui est en FAT32. Donc voilà grosso modo les grosses différences. Je vais essayer quand même de vous montrer. Je sais pas si j'ai je l'ai là, sinon vite fait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En EFI, comme je vous ai dit, on a une partition type système qui fait 200 mégas et qui elle est en FAT32. On l'a là, voilà. Alors donc là, on va ouvrir l'invite de commande, hein, et on va aussi lancer Dispart comme pour la réparation EFI. Le but étant d'assigner une lettre à la partition de récupération. Alors je crois que sur le CD Live il me l'a mis en D. Je vais tout à l'heure, ouais elle est là en fait. Du coup elle est en D, mais je vais quand même vous montrer comment on fait pour mettre une lettre. Du coup je vais l'appeler R.
sera monté 2 fois, mais c'est pas très grave. Donc déjà dans un premier temps, on liste les disques. Bon, moi j'en ai qu'un, hein, donc il y a un disque 0, hein, fait 45 Go. Donc on sélectionne ce dernier, donc le 0, hein, et on liste les partitions. Et donc on a la partition en 1 de 600 mégas, donc c'est la partition réservée, et on a en partition 2 la partition principale où il y a les données, le disque C, donc qui fait un petit peu, à peu près 44 Go. Donc nous on va travailler, on va assigner une lettre à la partition réservée, donc moi c'est la 1, vous aurez peut-être un autre numéro, donc lisez bien, faites attention aux tailles, etc. pour pas vous tromper. Et ensuite, une fois qu'on l'a sélectionné avec son numéro, pour lui assigner une lettre, tout simplement, on fait assign letter et on lui met la lettre, donc on va dire R par exemple. Et à partir de là, c'est terminé, on peut faire exit pour sortir de Dispart. Du coup là, il y a 2 fois, mais on s'en fout, hein, parce que quand vous êtes dans l'option de récupération, il n'y a pas de lettre, hein, donc je vous montre comment on fait avec Dispart. Et donc là, on a un R, donc dedans, il y a... quand tout va bien, on a un dossier boot en MBR. Recovery, c'est les informations de la partition de récupération. Bon, il y a ce système volume information qui revient souvent. Et normalement, il y a un fichier boot MGR qui contient la configuration et information de démarrage qui va ensuite lire ce qui est dans boot ici. Et notamment le BCD. Donc là, pour réparer, il y a 2 commandes à utiliser. La première, vous pouvez réparer en fait la partie MBR de tous les disques en faisant bootrec fix MBR. Voilà. Et la deuxième, c'est la même que pour l'UEFI, c'est BCD boot. Ensuite, on indique le chemin du dossier Windows. Donc moi, il est sur le C. Quand vous êtes dans les options de récupération, à partir d'un disque, c'est pas forcément le C parce que des fois il attribue des lettres un peu n'importe comment. Donc essayez dans un premier temps avec la lettre C. Si vous avez une erreur de copie de fichier de démarrage, vous essayez en mettant un D. Ensuite, on tape ça pour dire de mettre la configuration du démarrage en français. Comme ça, les messages d'erreur seront en français. Ensuite, on indique la lettre de la partition réservée avec l'option S espace la lettre. Donc moi, c'est R2 points. Et enfin, espace /F. Et on met BIOS parce qu'on est en mode MBR. Et là, il nous dit les fichiers de démarrage ont bien été créés. Et si vous regardez et on retourne dessus, il m'a refait le boot MGR que j'avais en fait supprimé, ce qui faisait que ça faisait planter le démarrage, et là il me l'a recréé. Donc tout simplement, si on redémarre, et ben Windows devrait se remettre à démarrer convenablement. Alors quelques petites remarques au niveau de la commande bootrec. Il y a beaucoup de tutos qui font un bootrec fix boot. Sur Windows 10, à partir d'une certaine version, ça ne semble plus fonctionner parce que ça vous fait un accès refusé. Et du coup, il faut mieux utiliser la commande BCD boot. Je vais faire une page concernant ce message d'accès refusé que j'éditerai la vidéo, je le mettrai en commentaire. Donc si vous avez ce cas-là, il faudra aller jeter un coup d'œil sur cette page-là. Je donnerai des explications et la marche à suivre. Là, comme vous pouvez le voir, hein, Windows démarre, donc ça a bien réparé le démarrage. Donc une fois qu'on a compris le principe, c'est assez rapide, mais bon, faut comprendre, faut connaître. C'est pas forcément à la portée de tous de pouvoir passer ses commandes et s'y retrouver dans les partitions. C'est vrai que c'est assez compliqué entre ces partitions EFI et partitionnement MBR. Si vous n'y arrivez pas, au lieu de torturer votre disque et créer d'autres problèmes par-dessus, allez sur le forum. En donnant si possible des photos et captures d'écran des résultats Dispart avec la liste des partitions, etc. Et on vous donnera la marche à suivre, les commandes à taper pour réparer le démarrage. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter et à faire un petit pouce. Allez jeter un coup d'œil aussi à la page générique du site
donc qui est là, comment réparer le démarrage de Windows 10, que je vais mettre en commentaire, sinon vous pouvez la choper dans Google, hein, vous faites comment réparer le démarrage Windows 10 espace malécal, donc vous tomberez dessus, il y a toute la marche à suivre et d'autres vidéos. En tout cas, si ça vous a aidé, un petit pouce et partagez la vidéo. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour réparer vos problèmes Windows. Allez, ciao!